Celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui pose la question, c'est-à-dire vous. Votre question dit « Vous n'avez pas protégé les élèves des violences pédocriminelles ». Je veux rappeler ce que veut dire le mot pédocriminel. Il signifie abus et exploitation sexuelle des enfants. Et vous avez fait allusion au fait que j'étais ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit que j'étais l'époux d'une professeure. C'est faux. Ma femme n'a jamais été professeure à Betaram. François Bayrou assure n'avoir été informé de l'affaire Betaram que par la presse affaire Betaram. Elle est allée pendant 9 mois, 1 heure par semaine, faire de ce qu'on appelle l'éveil religieux. Jamais elle n'a été professeure à Betaram. C'était le contraire de ce que vous avez annoncé. François Bayrou maintient sous serment n'avoir pas eu d'autres informations que par la presse lorsqu'il était ministre auditionné. Ce mercredi 14 mai à l'Assemblée nationale, au sujet des violences commises à l'école Notre-Dame de Betaram, le Premier ministre François Bayrou a assuré n'avoir jamais eu d'autres informations sur les faits que par la presse lorsqu'il était ministre. Un échange tendu. Vous dites « Vous avez été saisi à de nombreuses reprises ». C'est faux. Je n'ai pas été saisi. Il y a eu 25 ans de silence absolu et tout ce que je savais, je l'ai su par la presse. Je vais en apporter la démonstration. Interrogé à l'Assemblée nationale par une commission d'enquête notamment menée par le député Paul Vannier, LFI, François Bayrou a dû s'expliquer dans l'affaire Betaram. Il a notamment choisi de contre-attaquer, arguant que celui qui ment, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui la pose. Celui qui ment ce jour-là, le 11 février, ce n'est pas celui qui répond à la question, c'est celui qui la pose, c'est-à-dire vous. Vous avez dit, vous n'avez pas protégé les élèves des violences pédocriminelles. Cela signifie abus et exploitation sexuelle des enfants. Vous avez fait allusion au fait que j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Vous avez dit que j'étais l'époux d'une professeure. C'est faux. Ma femme n'a jamais été professeure à Betaram. Elle est allée pendant 9 mois, 1 heure par semaine, faire de l'éveil religieux. Jamais elle n'a été professeure à Betaram, a notamment commenté l'actuel Premier ministre. Et enfin, vous avez choisi l'omerta pendant 30 ans. Ceux qui ont choisi l'omerta, c'est ceux qui savaient et n'ont rien dit. Et donc, je maintiens l'affirmation qui est la mienne. Je n'ai eu pas d'autres informations. Comme ministre de l'Éducation nationale, je vais en parler puisque j'avais demandé un rapport d'inspection, que par la presse, et je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. Je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. François Bayrou a repris, expliquant encore une fois que les questions posées par le député de la France Insoumise induisaient en erreur. Vous dites que j'ai été saisi à de nombreuses reprises. C'est faux. Je n'ai pas été saisi. Il y a eu 25 ans de silence absolu et tout ce que je le savais par la presse. Enfin, ceux qui ont choisi l'omerta, c'est ceux qui savaient et n'ont rien dit. Je maintiens donc que je n'ai pas eu d'autres informations que celles de la presse. Je n'ai bénéficié d'aucune information privilégiée. En outre, le natif de Bordère a précisé que son audition était très importante pour les victimes et qu'il estimait qu'elle aurait été utile si elle permettait que ces faits apparaissent et que naisse un MeToo de l'enfance.